Donc ici, te voilà de nouveau sur ton tableau de bord à l'intérieur de ton site. On a donc analysé la partie analytique et on va passer maintenant à la partie en fait modification du contenu et aussi ajout de contenu. Pour ça, on va aller dans la section page. Et ce qui nous intéresse ici, c'est principalement le blog. La petite chose que je vais te montrer avant ça, c'est qu'est-ce qu'on fait si on veut modifier du contenu qui n'est pas sur le blog, donc les articles que tu vas ajouter au fur et à mesure. Donc tu vas sur la page qui t'intéresse, simplement comme quand tu navigues en fait sur ton site. Et admettons que l'on voudrait modifier du contenu, voilà par exemple ici, sous écoute, on voudrait modifier ça. Donc on va aller sur cette partie-là et on va modifier cette partie. Là, ça se passe comme un traitement de texte, c'est-à-dire que tu vas aller directement dans la partie qui t'intéresse et tu vas faire la modification. Donc taper le mot que tu voudras changer, ou enfin ça c'est vraiment comme un traitement de texte normal, en gras, italique, est-ce que le texte est centré au centre, etc. Mais ça probablement ne pas trop modifier. Garde le texte normal, donc ici ne modifie pas, parce que ça va changer en fait la taille euh, de ton texte. Une fois que ton changement est effectué, ne pas oublier évidemment d'enregistrer ici en haut à gauche. Et le changement sera live directement sur ton site. Donc c'est-à-dire que tu dois rien faire d'autre que cette modification-là. Les seules choses que tu peux pas modifier parce que c'est dans un format différent, c'est tout ce qui est dans un cadre. Donc par exemple ici, ça d'ailleurs, le petit A, je vais le changer en pour dès que j'ai fini cette vidéo. Donc ce qui est dans ce cadre-ci, ici le cadre et celui-ci, ça c'est la seule chose que tu devras me demander si tu veux changer tes tarifs ou modifier des mots à l'intérieur du cadre. Le reste, tu peux simplement cliquer modifier et tu es directement ici, voilà, dans la partie modification, tu ajoutes le mot ou tu effectues le changement, tu enregistres et c'est directement live. Voilà, ça c'est donc en fait la base pour modifier quelque chose sur le site. Quoi d'autre? Quand on veut ajouter un article, tu vas donc dans la partie trucs et astuces, qui est en fait la partie blog de ton site. Et on voit qu'on a déjà en fait un article qui a déjà été rédigé. Donc c'est quoi un bon CV? Admettons que tu veux écrire un nouvel article. Tu vas simplement sur la petite croix ici, le petit plus, ajouter un article. Tu saisis le titre de ton article. Là, on va donc faire 5 conseils pour passer un entretien d'embauche. Ce que j'ai fait comme format dans le premier article, c'est que j'ai commencé par ajouter une image. Donc ce que tu fais pour ajouter une image, c'est que tu vas sur les petites bulles ici, sur celle d'en haut, et tu ajoutes ici une image. Tu vas pouvoir directement une recherche d'image en cliquant sur cette barre ici. Donc ne fais pas ajouter une image, fais plutôt recherche d'image parce que là tu as directement accès à une banque de données d'images gratuite. Tu recherches et disons on va taper bureau par exemple et on va regarder, admettons par exemple cette image-ci nous intéresse, on la sélectionne, on l'ajoute au site et elle va donc être automatiquement ajoutée. Si tu changes d'avis que l'image ne te plaît pas, tu la mets dans la petite poubelle ici et tu peux recommencer une recherche de la même manière en appuyant sur cette barre-ci. Donc une fois que l'image est enregistrée, on applique l'image. Un peu plus bas, on va ajouter du texte. Donc là, conseil numéro 1, etc. Et tu tapes donc tout ton article ici. Une fois que ton article est écrit,
tu passes dans Options, et là en fait elle te donne l'option de mettre une petite image qui sera représentative de ton article. Tu peux donc soit choisir la même image ou bien choisir une image différente. On va reprendre notre image ou en choisir une nouvelle. Ajouter au site. Ici, tu vois que tu as le choix entre Louise ou Laurent, évidemment, choisis évidemment toi-même comme auteur. Je pense qu'on va faire au plus simple. Et tu peux simplement enregistrer et publier ton article. Alors la petite chose qu'on a oublié de faire ici, c'est qu'en fait on avait mis une petite phrase un peu accroche pour que les gens aient envie de lire en fait l'article. Donc on va ajouter cette petite phrase d'accroche, donc on modifie l'article, on va dans Options, et en fait c'est dans l'extrait ici. Et donc là on peut ajouter la petite phrase accroche, par exemple, faites-vous ces 5 choses avant de passer votre entretien, ou connaissez-vous ces 5 astuces, enfin tout ce que tu penses qui peut donc attirer les gens à cliquer sur ce bouton. Là, une fois que tu as choisi ta phrase, tu l'enregistres. Et donc là, en effet, donc la phrase s'est mise directement, et donc ça va inciter les gens à vouloir lire la suite. Ils vont cliquer sur l'article, et ils vont en fait directement avoir l'article ici. Ils vont aussi être incités à cliquer sur d'autres articles du même genre. Notre autre article, pour l'instant le seul, c'est quoi un bon CV, donc ils vont avoir un lien là directement pour consulter le reste du blog. Avec ces petites icônes ici, en fait, ils vont pouvoir directement avoir le lien pour partager sur Facebook, Twitter, Pinterest, ou bien simplement liker l'article. Voilà, si à l'avenir tu dois modifier ton article, en fait tu reviens donc dans ton tableau de bord, tu peux soit modifier ici, et là c'est le même principe mais en fait en plus grand tout simplement, donc tu as ton image, ton texte et tu enregistres, ou si tu préfères la première manière, tu viens ici, tu cliques sur modifier, et donc tu as le plus petite, disons, version où tu peux faire la même chose et modifier ton article. À chaque fois, n'oublie pas d'enregistrer. Ici, ce qu'on va modifier dans C'est quoi un bon CV, c'est que j'ai été l'auteur en fait de cet article parce que ton compte n'était pas encore créé sur Squarespace, donc on va modifier ça maintenant et on va te mettre comme auteur de l'article. On enregistre. Et donc quand les gens vont aller dans Trucs et astuces, qu'est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, ils vont voir qu'il y a un deuxième article qui est arrivé, 5 conseils pour passer un entretien d'embauche. Et donc en fait ça c'est déjà live en fait sur le site. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le supprimer parce qu'il n'y a pas de contenu réel pour cet article. Parce que sinon, mais si tu vois en fait, on peut simplement aller sur le site et on va voir que quand on tape trucs et astuces, c'est déjà là, le voilà, 5 conseils pour passer un entretien d'embauche. Mais je vais le supprimer maintenant vu qu'il n'y a pas d'article derrière. Alors ici, et je supprime l'article, confirmé. Voilà. Après, tu peux programmer des articles ou bien notifier qu'ils sont à vérifier ou faire des brouillons, etc. Ça, si ça t'intéresse, je peux te faire une petite vidéo là-dessus aussi, mais je pense que le plus simple, c'est simplement tu prépares le contenu de ton article et puis tu crées les étapes ici pour directement le publier. Si tu veux faire 4 articles en une fois et les répartir, disons, et les poster de 2 semaines en 2 semaines par exemple, disons qu'on peut
je peux te montrer en un instant. En fait, tu vas cliquer, donc tu vas faire la même chose, tu ajoutes ton image, ton texte, ton titre, et là, en fait, tu peux le mettre en programmé, et là, tu cliques sur la date qui t'intéresse. Admettons que cet article-là sera publié le 23 janvier, donc tu cliques 23 janvier, dans 43 jours, ou bien tu peux modifier en fait ici simplement, avec dans le nombre de jours dans lequel tu voudrais que l'article soit publié. Et puis tu enregistres, et alors en fait l'article se publiera par lui-même à la date programmée. Donc là je supprime parce qu'il n'y a pas d'article évidemment derrière. À part ça, je pense qu'on a plus ou moins tout couvert. Si tu as d'autres questions ou si tu as des doutes, tu peux m'envoyer un mail. Mais je pense qu'on a couvert en fait les bases pour les modifications.